Écoutez-vous parler. Écoutez-vous parler. Bonjour. Voilà, quelques minutes. Je vous les accorde. Flemmardise. Non, non, non. Si vous voulez, employez plutôt le mot oisiveté. Hein, soyez... Je n'ai rien contre l'oisiveté. Au contraire. Prenons l'exemple de ce jeune. Hein, ce jeune livreur de pizza. Diable, 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 diable. Il pédale à présent, le jeune. Hein, sur son petit vélo. Il s'évade, hein, il s'émancipe. Il auto-entreprend son destin. Ouais. Ce jeune-là, vous voyez, il fait enfin une activité sportive. C'est comme ça qu'il élimine les toxines de ses mauvaises fréquentations. Ne faites pas l'idiot, vous voyez très bien de quoi je parle. Ce que je veux dire, c'est qu'en éliminant ces toxines-là, il délaisse par la même occasion les tentations romantiques mais illusoires de la guerre sainte. J'ai une femme qui travaille en ce moment à la maison, on a changé il n'y a pas longtemps. Écoutez, c'est incroyable. On essaie d'éliminer un peu ce rapport hiérarchique. On travaille en horizontal finalement. On est très gentil. Et puis, surtout, c'est impressionnant de voir à quel point inlassablement elle nettoie, balaie, astique. La casa toujours pimpante. Bon, vous l'avez, hein? Oui, bon, voilà. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'elle le fait, ça, sans jamais gros mêler. Quelle aventure humaine. Moi, je considère que c'est un bond géant pour l'africanité. Ne vous méprenez pas, hein. Hein, ce n'est pas raciste que de dire cela. Je n'engage plus de français. Pour moi, c'est trop de tracas. Ce vieux grec, il m'est assez fidèle. C'est un vieux grec qui découvre enfin, après finalement une vie tout entière dédiée à un hédonisme irresponsable là-bas dans ces îles, finalement les joies d'une cigale se faisant fourmi. La Fontaine. Quand il me conduit là dans sa berline à crédit, Uber, bon, et que nous faisons ensemble quelques tours du pâté de maison, comme ça. Pas de raccourci, hein, juste histoire que je m'aère un peu les idées. Écoutez, je songe que finalement c'est ça. C'est ça. La flemme des uns empêche celle des autres. Mais sans moi, que ferait le petit Youssef? Fanta, la grosse, et le vieux Yorgos. J'avais jamais vu ça sous cet angle. Yorgos m'aimait beaucoup et finalement je n'aimerais en aucun cas lui ressembler. Je crois qu'on va s'arrêter là. Écoutez-vous parler. Écoutez-vous parler.